Les circuits courts alimentent de plus en plus de cantines. Légumes et fruits frais sont cuisinés pour les écoliers. En éduquant leur palais, les collectivités veulent lutter contre l'obésité. L'avenir de l'agriculture passe-t-il par les circuits courts? Les cantines scolaires se tournent peu à peu vers les producteurs locaux. Vous voyez ce dossier réalisé par Christelle Juteau-Lermechin et Stanislas Madège dans l'Oise. Fini les intermédiaires entre ces potirons et l'assiette du collégien. Ils sont de plus en plus nombreux, les agriculteurs, à être séduits par les circuits courts. 200 exactement dans les Hauts-de-France. 30 minutes suffisent pour livrer ses légumes au collège Georges Sand à Beauvais. Laurent Knun en est persuadé, les circuits courts, c'est l'avenir. L'agriculteur est fier de vendre ses légumes au collège voisin. Il leur fait même un prix attractif. Son leitmotiv, nourrir sainement les futures générations. Sur les circuits plus longs, ils sont obligés d'anticiper, donc les cueillir moins mûrs. Tandis que nous, voilà, on livre des produits qui sont à point, prêts à être consommés. Donc au niveau qualité, c'est là, il y a une grande différence, quoi. Ce matin, il livre 50 kilos de légumes. Ces tomates, cueillies la veille, seront au menu du jour. Ah ouais, ils sont superbes ces tomates. En plus, il y a différentes sortes. Il y a de la tomate un peu tigrée. Moins de conserves et de surgelés. Le chef cuisinier achète 10% de produits du terroir chaque semaine. Cela lui redonne envie de mitonner de bons petits plats équilibrés. Et ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. C'est plus difficile à travailler parce que ça demande des bras. Parce que les légumes, vous avez vu, sont assez terreux. Donc ça demande plus d'organisation, en travail, la pluche et tout ça, quoi. Mais sinon, les produits sont de meilleure qualité. En 2 ans, la mayonnaise du circuit court a pris dans la quasi-totalité des collèges de l'Oise. C'est la tendance dans la région. Dans le Nord, il n'était que 18 collèges en 2014 à consommer local. Aujourd'hui, ils sont 151. Vous en êtes où, Jacqueline, au froid, là? C'est bon? Tous les départements de la région poussent dans ce sens. S'ils demandent des efforts de réorganisation en cuisine, les budgets n'augmentent pas pour autant. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire on va augmenter de temps. Je pense qu'on suit au fur et à mesure. Et si les besoins se font ressentir, on mettra les moyens, toute proportion gardée bien évidemment. Mais ça fait partie des priorités effectivement du département de redonner cette qualité de nourriture aux enfants qui mangent dans les collèges. Blanquette de veau locale. Le gouvernement compte renforcer l'exigence de qualité dans tous les établissements. Une mesure difficile à appliquer, selon la Chambre d'agriculture. Le projet de loi là, qui est examiné en ce moment vise 50% d'approvisionnement en produits, on va dire, durables pour aller vite, dont 20% bio, à l'échéance 2020. Donc cet objectif, il n'est absolument pas tenable. Ceci dit, ça pousse quand même tout le monde dans le même sens et ça pousse dans le bon sens, nous semble-t-il. Dans les assiettes, les légumes made in Picardie ont trouvé leur place. Mais pas facile de concurrencer les desserts gras et sucrés. Leurs habitudes alimentaires changent tout de même à petit feu. C'est bon, c'est vraiment bon. Et les carottes? C'est bon aussi vu que c'est du jardin. Tous les acteurs mettent les bouchées doubles, car dans la région, près d'1 habitant sur 2 est en surpoids. Statistique révélatrice, à Amiens, en 6e, près de 11% des enfants souffrent d'obésité. Il y a donc urgence, c'est une question de santé publique dans les Hauts-de-France.